Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une vie épanouie et pleine de sens. C'est Karine, coach en épanouissement personnel et professionnel. La dernière fois, nous avons commencé à parler de qu'est-ce qu'une vie épanouie et je vous ai proposé d'y réfléchir. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous épanouit? Peut-être avez-vous trouvé différentes réponses. Ça peut être dans votre travail, vous vous sentez pleinement épanoui parce que vous aimez ce que vous faites, vous ne voyez pas le temps passer. Ça peut être votre famille. Vous aimez vos enfants, vous adorez les voir grandir et les aider à devenir des belles personnes. Ça peut être aussi dans les loisirs. Vous aimez faire de la couture ou du tricot et vous aimez voir de quelle façon vous pouvez être créative. Cela, c'est magique pour vous. Ou alors, vous aimez faire du sport, vous préparez le prochain marathon et pour vous, c'est important de vous dépasser et de sentir que vous allez au-delà de vos limites physiques. Cela veut dire qu'il y a plein de façons de s'épanouir dans sa vie. Aussi, vous avez remarqué que ça a plus trait à être et faire des choses plutôt qu'à avoir. C'est un autre élément important. Mais peut-être que vous n'avez rien répondu ou que vous avez eu vraiment du mal à trouver quelque chose. Peut-être vous vous êtes dit, mais je fais ce que j'ai à faire dans ma journée, les choses sont bien organisées et c'est comme ça que ça marche. Pas plus, pas moins. Cela veut simplement dire que vous n'avez peut-être pas connexion avec vos désirs profonds. Et dans la vie, pour s'épanouir, il est important et nécessaire de savoir où l'on va. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous oriente dans notre vie? Qu'est-ce qui nous fait envie? Cela a trait à nos valeurs, à nos désirs profonds. Et pour cela, je vous propose de faire l'exercice dont je vous parlais la dernière fois. C'est de faire une liste de vos rêves. Nous avons tous besoin de rêver, et c'est ça qui nous donne la direction à prendre, celle que nous donne notre cœur. Alors faites votre liste, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, ou, comme je viens de le dire, tout ce qui vous vient du cœur. Grands rêves, petits rêves, des rêves fous, complètement insolites ou qui vous semblent irréalistes, ne vous censurez pas, laissez venir tout ce qui vient. J'ai envie de vous partager quelques-uns des miens. J'ai retrouvé cette liste il y a quelque temps, je l'ai faite il y a à peu près 2 ans. J'y ai trouvé sauter à l'élastique, j'y ai trouvé rencontrer le Dalai Lama, également aider les autres à être heureux et être fiers de qui ils sont. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a déjà une dizaine d'années, puisque j'accompagne des personnes depuis cette date-là, et que je continue à faire. Il est important pour moi de contribuer au bien-être des autres. J'y ai trouvé aussi nager avec les dauphins. Ça, ce n'est pas encore fait. Mais également, faire de la balançoire. J'ai fait ça quand j'étais petite, et en réalité, je fais plus ça en tant qu'adulte. Mais il y a une partie de moi, l'enfant intérieur en moi, qui a envie encore de s'amuser avec ce genre d'activité. Vous voyez, tout est possible. Certains de vos rêves, vous les réaliserez, d'autres non. Ça n'a pas d'importance. Mais peut-être que vous serez bien surprise de voir au bout de quelques années que certains de vos rêves, en fait, se sont réalisés, même si, une fois couchés sur le papier, vous les avez complètement oubliés. D'ailleurs, ce qui est important ou intéressant à faire, c'est d'y retourner une fois par an, de les relire, et puis d'en rajouter surtout. Il n'y a pas de limite aux rêves que l'on peut avoir. Alors je vous propose pour terminer de faire votre liste et d'en partager au moins un. Vous verrez que vous n'êtes pas la seule à avoir des rêves grandioses ou complètement insolites ou même tout petits. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt.